Apple et Samsung semblent se détester. Ou du moins, c'est ce que l'on pense. Ce sont deux marques qui s'affrontent frontalement. Mais peu de gens savent que c'est Samsung qui fabrique les écrans OLED de meilleure qualité pour les iPhones, y compris les modèles haut de gamme. En 2017, Apple a commandé entre 180 et 200 millions d'écrans OLED pour l'iPhone X. Et vous savez avec quoi Samsung a gagné plus d'argent que son propre Galaxy S8 ? L'iPhone X. Et en 2025, c'est encore Samsung qui fournit à peu près 100% des écrans OLED pour l'iPhone 17. Alors oui, il y a d'autres fabricants comme LG, mais les meilleurs écrans avec la meilleure qualité qui répond au cahier des charges d'Apple, c'est Samsung qui les fournit. Et en 2025, c'est encore Samsung qui fournit 100% des écrans OLED pour l'iPhone 17. Pourquoi est-ce que Samsung refuserait ? Tout simplement parce que c'est l'économie qui prime. Samsung vend des millions d'écrans chaque année à Apple, et même si les deux se concurrencent sur le marché, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Et puis, vous avez les deux gros, Apple et Google. À première vue, ils sont concurrents, mais savez-vous qu'ils sont également partenaires ? Chaque année, Google paie environ 20 milliards de dollars à Apple pour maintenir son moteur de recherche par défaut sur Safari. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que plus de 50% des recherches Google venaient d'appareils Apple. Et chez Google, ce partenariat a été jugé critique. Ils l'ont même surnommé Code Rouge. S'ils le perdaient, Apple aurait pu créer son propre moteur de recherche. Et Google risquerait jusqu'à 50% de pertes sur sa part de marché Search. Et si ce deal prenait fin ? Peut-être les utilisateurs continueraient d'utiliser Google par habitude, mais Apple pourrait aussi intégrer Siri, ChatGPT ou sortir sa propre barre de recherche. Pour l'instant, Google paie et garde sa place. Et puis vous avez également deux rivaux qui partagent une même vitrine, Google et Samsung. Samsung fabrique les Galaxy, utilise le système d'opération Android de Google, et puis Google fabrique les Pixels. Mais dans les faits, les Galaxy sont la vitrine mondiale d'Android, même pour Google. Lors du Google I.O. de 2024, Google a présenté une fonction Gemini sur un Galaxy S24, avant même de dévoiler son propre Pixel 9. Pourquoi ? Parce que Samsung est la porte d'entrée la plus massive d'Android dans le monde. Leur image est plus puissante que celle du Pixel dans la majorité des marchés. Et Google en est conscient. Ils ont même payé Samsung pour préinstaller Gemini sur les Galaxy S25. Ce n'est pas seulement une alliance technique, c'est une relation commerciale stratégique. De nombreuses fonctions Android, comme la recherche en cercle, le Wear OS ou certaines fonctions d'IA, sont désormais lancées en même temps sur les Galaxy et les Pixels. Parfois même d'abord chez Samsung. Donc vous avez ces trois entreprises, Apple, Samsung, Google, qui sont trois géants qui s'opposent, mais qui se renforcent mutuellement. Leurs produits semblent être en concurrence directe, mais leurs chaînes d'approvisionnement, leurs accords commerciaux et leurs technologies, finalement, sont entremêlées. La compétition fait les gros titres, mais finalement, c'est bien la coopération qui fait tourner leur marché. On se retrouve dans la prochaine vidéo, d'ici là, restez connectés.